C'était un peu l'histoire de David et Goliath, celle de citoyens de Pointe-Saint-Charles à Montréal contre l'Auto-Québec et le Cirque du Soleil et de leur querelle pour un vieux bâtiment. L'endroit aurait pu devenir un casino. Il est plutôt en train de se transformer en projet novateur, modelé par et pour une communauté. Anne Levasseur. Malgré les apparences, ce bâtiment est tout sauf abandonné. Situé sur les anciens terrains ferroviaires du CN, au sud de Pointe-Saint-Charles, dans le sud-ouest de Montréal, le bâtiment 7 est en train de devenir un cas d'exemple de développement communautaire. D'une part, la lutte pour le bâtiment 7 est unique, d'avoir réussi à arracher, puis c'est vraiment le bon mot, un bâtiment de cette ampleur-là à un promoteur privé qui ne voulait pas nous le donner, plus 1 million pour assurer des travaux. Ça, c'est une histoire qui est unique en son genre. Dans le sud-ouest, un casino! Non! Et c'est fort de leur victoire contre le méga projet de casino de l'Auto-Québec sur les terrains du CN que les citoyens ont développé le concept du bâtiment 7. Jardin communautaire, marché général, garderie, atelier de réparation de vélos, microbrasserie, les citoyens veulent être les maîtres d'œuvre de la totalité du projet et choisir leurs locataires en fonction des besoins du quartier. Non, c'est pas un Tim Hortons, puis non, c'est pas un H&M, c'est un lieu de démonstration pour porter un projet que c'est jamais vu au Québec, mais pour aussi répondre aux besoins d'une communauté. De passage à Montréal, un groupe d'architectes français est même venu jeter un œil sur ce qui se trame dans cet édifice de plus de 8300 mètres carrés. On avait besoin d'un bâtiment pour la communauté. Nous, ce qui nous intéresse dans un projet comme celui-là, c'est voir comment une initiative locale, communautaire, comme vous appelez, elle arrive à prendre en charge un bâtiment ou les intérêts de son quartier et arrive à s'organiser pour construire dans le temps des projets pour un vivre ensemble plus collectif. Le projet du bâtiment 7 s'inscrit d'ailleurs dans une mouvance mondiale de revalorisation du patrimoine industriel, souvent laissé à l'abandon par les propriétaires d'origine. À Toronto, la transformation des vieux entrepôts de tramway en ateliers et résidences d'artistes en est un exemple. Donc, c'est une tendance dans les métropoles où ce sont souvent des quartiers qui étaient très bien localisés, des quartiers centraux qui, aujourd'hui, dans des métropoles, ont une valeur inestimable sur le plan de l'emplacement, de leur localisation. Et ça offre un attrait. Le défi pour les citoyens, c'est donc de garder le contrôle de leur projet et de ne pas le laisser filer entre les mains du privé. Ici Anne Levasseur, Radio-Canada, Montréal.